Premièrement, nous devons faire en sorte que Ramadan, à chaque fois que Ramadan entre, il y a des choses qui changent en nous en positif. C'est-à-dire que j'avais un bon nombre de négligences, j'ai abandonné ça complètement de ma vie. J'avais des faiblesses dans certaines choses, je dois reprendre à nouveau. Je dois ne plus commencer ces manquements, etc., vis-à-vis de mon Seigneur, vis-à-vis de ma religion et mon entourage, etc. Donc, chaque Ramadan qui passe sur l'homme, ça ne reviendra plus. Donc, c'est notre Ramadan qui arrive. Ça va te trouver, ça ne te trouve pas. Donc, soyons prêts à tout moment. Ce sont ces enseignements que vraiment nous pouvons en partager. Dans notre hadith du jour aujourd'hui, je vous ai parlé de ce dispute qui a fait oublier le prophète à ses grands mérites que nous devons tous avoir. Mais la haine, la divergence, c'est que nous, le rancune, etc., a fait que vraiment nous avons perdu cette nuit précisément. Donc si on peut aussi reprendre le chemin vraiment à traiter nos cœurs dans ces enseignements, ça serait vraiment un grand pas. C'est pour cela qu'il y a une harmonie dans ce mois-ci avec le pardon du cœur, l'élargissement, le rejet des rancunes, que cette demande de notre mère Aïcha à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si la nuit de destin me trouve en train de prier, qu'est-ce que je dois profiter? Il lui est donné cette invocation qui est le meilleur dans cette période-ci. Allahumma innaka afoun, karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seigneur, tu es pardonneur par excellence. Aujourd'hui, on est trop rancunier, on a trop de charges contre X, contre Y. Donc ce n'est pas le moment. Je crois que Ramadan doit nous purifier. Si Ramadan part alors que toi tu restes toujours chargé, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas tes voisins, tu as des difficultés à communiquer avec tes entourages. Parlons pas d'ailleurs, ça veut dire que revérifier ton Ramadan qui est passé, ça veut dire que ça n'a pas été accompli normalement comme il se doit. Parce que Allah ne parle pas au hasard. Lorsqu'il a dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Was-siyamu junnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement dans un hadith que le jeûne est un bouclier contre les péchés, les rancunes, les jalousies, l'égoïsme, etc. Le musulman, c'est vrai, on est tous éprouvés par ces attaques, par-ci, par-là, mais tellement on a autre côté aussi qui nous purifie, qui est le jeûne, qui est accepté. Cela est un avantage pour vous, pour nous. Je crois que vraiment toutes nos familles, sans exception, même y compris les gens qui nous sommes adversaires, il faut qu'ils se déchargent. Il ne faut pas qu'ils rentrent pour son bien, pour que son jeûne-là qu'il a fait, son tarawih qu'il a fait, ce qiyamul layl qu'il a fait, qu'il se trouve vraiment moins aisé, et beaucoup aisé pour moi, autant pour moi, et puis qu'il se décharge de la rancune. Imam, c'est-à-dire donc, voilà, on est en train de chercher Laylatul Qadr, oui. Mais entre-temps, on déteste quelqu'un, oui. À mort, on ne parle pas à son père, oui. On n'a pas de relation avec ses frères, à cause des problèmes de dunya. Oui. On pense du mal d'une sœur, on pense du mal d'un frère, et on veut aller, on cherche Laylatul Qadr. Qu'est-ce que vous dites lorsqu'on est dans cette situation-là? Bon, ce n'est pas trop contradictoire de peut-être actions qui sont reproduites de là, mais plutôt de la base. Nous avons dit par le passé les 6 piliers de la foi. Il y a une partie où on parle du destin. Le musulman, lorsqu'il croit en réalité le destin, il ne doit jamais envier qui que ce soit. Même s'il y a dispute, il va toujours lui comprendre que ce qui est arrivé, c'est le destin, il va en passer. Mais celui qui ne comprend pas le destin, pour lui toujours, c'est l'autre qui a pris pour moi. C'est que l'autre là a, normalement, ça m'était destiné, donc lui il a piqué ça, il a fait ça de façon... Ça lui fait de rancune jusqu'à ce qu'il va aller faire de montage, de mensonges, il va haïr l'autre, il ne va même pas le considérer. Je crois que toutes ces choses-là vont retourner à la base de foi qu'il y a un manquement. Si vous croyez le destin, que ce que Allah vous a destiné arrivera toujours, c'est que, mal comme bien, je ne crois pas que vous pouvez envier qui que ce soit. Et vous pouvez aussi vous intéresser à vos parents, à vos femmes, à vos enfants. La croyance au destin vraiment est un capital. Si vous l'avez, donc vous allez tout faire votre vie dans l'apaisement, dans la tranquillité, pas de haïr quelqu'un, pas de rejeter
qui que ce soit. L'islam nous a enseigné cela. Imam, il y a des cas pratiques. Il y a, tout dernièrement, c'était dans les médias, on a un frère à qui les autres frères venaient donner de l'argent pour garder. Oui. C'était un peu comme quelqu'un... Vous connaissez? Oui. Il gardait l'argent et puis quand quelqu'un veut partir, par exemple, au pays, il vient chez lui, il reprend tout son argent, il part. Mais lui, voilà, il a voulu dribbler tout le monde. Il a fait voyager sa femme. Oui. Il a envoyé l'argent là-bas, tout l'argent qu'il avait. Et puis voilà, mais malheureusement, on l'a pincé. Je crois que la police judiciaire l'a attrapé. Voilà, bon, aujourd'hui, on est en train de chercher la nuit du destin. On est dans le mois de Ramadan. Oui. On demande à Allah, qui est le pardonneur par excellence, de nous pardonner. Mais il y a beaucoup de frères là, vraiment, qui nous ont vu pour dire que, bon, là, vraiment... Ils ont subi. Ils ont subi. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour le destin, c'est bon, ils font comment? Ils pardonnent ou bien... Bon, parce que mais même là aussi, s'ils ne pardonnent pas, l'argent là, c'est plus sûr qu'ils vont... Quelle est la résolution à prendre face à cette situation pendant la nuit de Laylatul Qadr? Pendant la nuit de Laylatul Qadr. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé... C'est difficile. Mais... Le frère est en prison, c'est ça? Le frère est enfermé, celui oui, mais eux, ils veulent leur argent. Oui, il y en a qui disent que tant qu'ils n'ont pas leur argent, ils ne vont jamais pardonner. D'accord. Bon. D'autres ont déjà pris rendez-vous au Mal Kiyama pour régler ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Maintenant, on est dans le mois de Ramadan. C'est pas facile. Et pour traiter ce genre de cas, c'est très très sensible. N'est-ce pas? De fait que celui que vous voulez qu'il pardonne, en étant été choqué, celui qui a subi tout son argent, peut-être c'est tout son... Non, moi je n'ai pas dit que je veux que je vous demande vous. Si aujourd'hui vous entendez qu'il a vraiment pardonné pour Dieu, vous serez content. Oui, même également moi. Tout à fait. Mais je crois qu'on ne peut pas demander à ce genre de personnes sur le coup de pardonner. Non, si on le non, demande, ça fait déjà un mois, 2 mois. Voilà. Ce que nous devons faire, Ramadan aussi, bon. On recommence, on les traite, on les prêche du destin. Que depuis avant leur création, avant leur naissance, ça a été destiné un jour. Quelqu'un allait leur faire quelqu'un allait vous faire ça. En fait, on les ramène à la base. Le jour qu'ils vont comprendre ça, à Moussa, ils vont même faire la concurrence pour pouvoir pardonner celui-ci. N'est-ce pas? Ça, c'est un point capital. C'est vrai, le choc est là. Donc, en même temps, vous leur dites aussi de pardonner en douce, là. Oui, la formation monte et puis ils croisent avec le terrain et qui vont faire vraiment une harmonie formidable et miraculeuse. Est-ce qu'on n'a pas un cas pratique à l'époque du prophète aussi où quelqu'un a mené à pardonner malgré le fait qu'il voulait garder rancune ou bien peut-être c'est l'occasion aussi de leur rappeler ce hadith-là. C'est tellement beaucoup. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Vous avez entendu certainement l'histoire qui était archivement faux contre notre mère Aïcha. Il y avait un homme qui s'appelait Mistah. Mistah était un ouvrier, un parent proche d'Abou Bakr. Il était pauvre. Abou Bakr était très généreux. C'était un homme vraiment aisé. Mistah fait partie des gens qui ont mis leur bouche dans cette histoire fausse qui a été montée contre notre mère Aïcha. Étant un père, étant un être humain, son instinct humain chez Abou Bakr lui est fait fâcher contre Mistah. Du fait que lui aussi était cité parmi les gens qui ont parlé contre sa propre fille de cette fausse information à l'égard de notre mère Aïcha. Ça trouvait qu'Abou Bakr, de toute sa vie, il ne faisait que donner à manger des besoins à Mistah. Quand cette information est déclenchée, Abou Bakr, il a arrêté. Il a arrêté complètement de dépenser son argent en faveur de Mistah. Disons, il a décidé de ne plus lui faire du bien. Voilà, de ne plus le faire. Parce que ce qu'il a eu comme choc, c'est plus pire que si vous perdez toute votre fortune. Parce que cette fortune-là, personne n'est venu avec. Tout à fait. Mais la dignité, quand même, on est venu avec. On est dedans, on part dedans. C'est sa dignité qui a été touchée. Qui? Abou Bakr, radiyallahu anhu. L'homme, le number one de toute cette communauté. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette histoire, qu'Abou Bakr suite, c'est tous les deux qui ont subi le coup. Ça a été tellement difficile sur les deux. Mais Allah fait une révélation. Et à Abou Bakr, au nom d'Abou Bakr, il dit que les gens qui vous ont fait de mal et que c'est vos proches, que vous avez l'habitude de les aider, etc., pourquoi vous ne voulez pas les pardonner?
Vous ne voulez pas que Allah vous pardonne à vous? Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Et vous ne voulez pas que Allah vous pardonne malgré tout ce qui est passé? Donc, ne cessez pas. Le verset était révélé qu'Abou Bakr ne cesse d'aller dans cette rupture à l'égard de Mistah, de ne pas lui dépasser son argent, de ne plus lui soutenir. Quand Abou Bakr a entendu ce verset, ce Coran sur lui, il a renoncé à sa décision. Tout à fait. Il est revenu sur Mistah. Malgré tout ce qui est passé, il a encore redépensé son argent en Mistah. C'est pour cela Allah a fait cette révélation à l'égard d'Abou Bakr. Donc vous dites aux frères, puisqu'ils disent Allahumma inna kafuhun, tuhibul afwa, fa'fu anni. Allah, tu es le meilleur pardonneur, pardonne-moi, mais qu'il pardonne aussi à celui qui a pris leur argent. Bon, c'était le destin. Surtout, qu'Allah le fasse comprendre. Vraiment qu'Allah nous pardonne tous. Le prophète sallam, j'aime beaucoup réciter ce hadith. Il a dit Man kadhama ghaydan. Moussa, ça te fait tellement mal, c'est pas moi qui n'a pas été bouffé de l'argent que je peux estimer cela. Dieu seul sait ce qui est dans leur cœur. On reconnaît cela. Mais le prophète dit dans un hadith, Man kadhama ghaydan, quiconque avale une colère fraîche, un coup qu'il a subi vraiment, frère, pourtant il peut réagir. Aujourd'hui, je crois que l'autre est en prison. Les policiers ne se lèvent pas seulement pour aller le mettre en prison. Ce sont ces frères-là peut-être qui se sont levés pour aller se prendre devant une institution. Porter plainte. Voilà, et l'autre il se trouvait en tort, n'est-ce pas? Il y a dit quiconque musulman qui subit une colère fraîche, qu'il peut réagir. Réagir, c'est quoi? Lui donner coup, lui enfermer, lui... Imam, s'ils ont déjà pardonné, vous n'allez pas encore leur demander aussi d'aller retirer la plainte? Non, j'arrive. Ils vont vous dire que ça, non, là, ils ne peuvent pas. Non, ça, c'est pas mon domaine. Mais je parle de côté religieux, ce que ma religion m'enseigne à l'égard de ces frères, vraiment pour qu'ils puissent profiter de ce mal qu'ils ont subi. Et en fait, ils vont renverser le mal là en bien. Voilà. Le prophète a dit, et pourtant la personne peut réagir. Réagir, c'est aller déposer une plainte, c'est lui mettre en prison, c'est peut-être lui faire de mal physiquement. Il a dit, Nadahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Le jour du jugement, Allah lui appellera cette personne qui a avalé cette colère fraîche devant tout le monde. Tout le monde, y compris les messagers, des anges, des djinns, tout le monde est présent. Allah va lui appeler par son nom. Oh Foulan, viens. Il va lui faire choisir les femmes du paradis. Les femmes du paradis. Tout ce qui est au paradis là-bas, vous avez vu des femmes seulement, imam? Oh non, ça c'est bon. Les femmes qui sont créées uniquement pour le paradis, Allah va leur dire, Allah va dire à ces personnes-là, choisis parmi ces femmes-là. Choisis parmi ces femmes-là celle que tu veux qui entre dans le paradis. Je crois que si on a... Ce ne sera pas 4, imam. Quel 4? Les femmes du paradis, il n'y a pas de nombre. Ah, d'accord. Voilà. Il ne faut pas m'amener dans non, c'était juste pour... S'il n'y a pas de nombre. Tu veux 60? Non, tu veux 1000? C'était juste pour ça. Tu as ça. D'accord. Le nombre que tu veux. Les femmes du paradis ne sont pas jalouses. D'accord. Il n'y a que du formidable. Qu'Allah nous facilite. Amin, amin, amin. Qu'Allah fait en sorte qu'un jour, moi et Moussa, nous allons nous retrouver dans le paradis, parler des affaires des plateaux ici, qu'on parlait là-bas, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Donc pour ces frères-là, vraiment, le coup est dur. On reconnaît cela. Mais les avantages liés à ces pardons, s'ils le font, seraient hors norme. On ne peut pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Et comme Allah dit que ceux qui donnent aussi ce pardon-là, c'est une grâce. Allah les aime. C'est une grâce infinie. Voilà. Quand Allah vous donne cette possibilité de pardonner, malgré le mal qu'on vous a fait, c'est vraiment. Comme vous avez dit, voilà, c'est la traduction du verset du Coran, là, c'est le hadith que vous avez cité. Yaoum al-Qiyamah, Allah va vous récompenser de la meilleure des manières. Voilà. Mais imam, est-ce que ce n'est pas aussi au nom de ce pardon-là que beaucoup commettent ce genre d'acte? C'est-à-dire qu'ils vont abuser des autres, des frères musulmans, parce qu'ils savent que bon, au bout du chemin, il y aura le pardon. Lui, il est en prison. Il y a pas de... Lui, il est en prison, certes. Voilà. Aujourd'hui, on n'est même pas arrivé chez Dieu. Il est en prison, mais comme disait l'imam, pour dégager ton cœur. Voilà. Tu recherches la peut-être il est en prison. Et puis, on peut étendre, imam. Vous pouvez même étendre ce fait qu'on dit là. Il y a d'autres choses. Il y a des gens qu'on doit, il y en a qui ont de la haine pour les gens parce qu'on t'a fait du mal, ou parce qu'on te doit, parce que... On englobe tout ce monde-là pour dire que nous sommes dans les 10 dernières nuits. On demande pardon d'Allah, mais pour dégager aussi, dégager aussi votre cœur. Si vous pouvez même laisser la dette de quelqu'un, pourquoi pas? Ça, c'est si vous pouvez, mais vraiment essayer quand même. Mais c'est des bonnes choses, c'est des bonnes valeurs. C'est des choses qui pèseront lourd, Yaoum al-Qiyamah. C'est ce qu'on oublie souvent, imam. Mais c'est des choses qui vont peser lourd. Des fois, on achète même le paradis avec ça, comme a dit l'imam à travers le hadith.
Une action, un pardon vous vaut le paradis. Mais comme on est beaucoup plus attaché aux choses de lumière, on se dit toujours non, non, il vaut mieux peut-être faire payer la personne ou bien faire du mal. Non, je crois que... Ce genre de citation vient dans les couloirs commerciaux. Il y avait un commerçant de Bani Israël. Cet homme-là était très très paisible. Il était un homme vraiment très généreux. À chaque fois, à la fin de la journée, il envoyait ses collecteurs d'aller collecter les dettes un peu partout. Mais ceux-là, lorsqu'ils partaient, il leur disait: si vous trouvez quelqu'un qui a des difficultés, pardon, c'est deux choses. Soit vous lui laissez, ou bien vous lui allégez la dette que vous êtes allé chercher. Et dès que ceci est devenu son habitude, Allah lui pardonnait. Il est rentré dans le paradis. Rien que par cet acte. Et pourtant, c'est lui que les gens lui devaient de l'argent. Donc il disait à ses collecteurs: si vous partez trouver quelqu'un en difficulté, pardon, laissez-lui, ou bien au moins diminuer. Donc le pardon, Dieu seul sait, c'est que ça amène à quelqu'un. Effectivement, le rappel de Moussa vraiment est à son lieu, de ce nuit que nous cherchons, et que la plus grande invocation dans cette nuit, c'est le pardon d'Allah que nous demandons. Il faut changer le cœur. Pardonnons aussi les autres la rancune. Par rapport à tout ce qui s'est passé. Garder des rancunes, ça brûle l'homme. Ça brûle même toi qui souffres avant que ça n'aille brûler celui qui t'a fait du mal. Des fois même lui ne souffre pas, imam. C'est toi-même qui souffre. C'est toi qui souffres. Tu penses tout le temps à ça. Pourtant, si tu crois seulement le destin qu'Allah avait destiné, c'est là pour toi, là tu deviens tranquille. C'est pas tout ce qu'on gagne, on mangera. Mais imam, est-ce que pardonner, c'est le fait forcément de dire: bon Moussa, voilà, je te pardonne parce que tu m'as fait ceci ou cela. On peut se dire à soi-même que bon, il m'a fait ça ou ça, bon, je pardonne, je passe dessus, et puis la vie continue sans avoir à dire à la personne directement que je t'ai pardonné, ou il faut impérativement qu'il y ait cet échange? Non, ça n'a pas, parce que le musulman, souvent, les erreurs qui passent entre nous, le dû, de l'argent, la dignité bafouillée, etc., tu n'es pas obligé de revenir là-dessus, mais tu es conscient que c'est fait, mais il faut pardonner très sincèrement. Mais lui, là, le frère en question, il est en prison, tu vas le voir où? Tu pardonnes là où tu es. Tu pardonnes Allah. Tu laisses tomber. Et puis, voilà, il y a un hadith même qui a dit: quiconque laisse quelque chose pour la cause d'Allah, pour rien qu'Allah, Allah lui remplacera le meilleur. Montrez-moi une seule personne qui est venue avec ce bien-là. Si on t'a volé 20 milliards, tu n'es venu avec 5 francs. Et qu'est-ce qui te prouve que tu ne pourras pas avoir plus que ce que tu as perdu? Donc quand on a la croyance, on a un bon cœur généreux, je crois que ce genre de mal, on va digérer, ça va passer, on va oublier. Imam, les enseignements de Ramadan, on voit que là, le Ramadan, avec tout ce que l'on fait, ça nous montre qu'on est capable. Alors, que dire à ceux-là qui, après Ramadan, Shaitan va encore leur faire croire qu'ils ne peuvent pas faire la prière, ils ne peuvent pas ne pas mentir, ils ne peuvent pas... Ne pas voler, ne pas... Aujourd'hui même, on peut étendre ça. On a parlé de confinement aujourd'hui. Moi, quand je vois même mes amis non musulmans, voilà, les bars sont fermés depuis bientôt combien de machins. Ouais. Mais et ils pensaient que s'ils vont faire 2 jours ou 3 jours sans aller au bar, c'est la fin du monde. Mais ça fait 2 mois. D'autres sont même maintenant bien en forme, le ventre est parti, tout ça là. Voilà. Bon, est-ce que aussi, c'est pas... Ramadan ne nous montre pas que au lieu de penser après, quand Shaitan te dit que non, la prière c'est dur, non, laisse. Est-ce que c'est pas aussi, voilà. Bon, c'est dû toujours à la manque d'information, en même temps formation, sur l'ensemble de la religion des musulmans. Je crois que si quelqu'un, de tous les temps, il respecte les 5 prières, il comprend qu'est-ce que le jeûne, il connaît les principes de l'islam simples, les fondamentaux, il le connaît, lui, il n'en sera jamais dans cette situation. C'est pour cela la formation. C'est la seule chose qui manque. Donc, tous ces erreurs qu'on parle, l'autre a volé de l'argent, l'autre a bafouillé l'honneur, l'autre, parce qu'il n'a pas été formé dès le début. Ou bien il est dans un mauvais milieu, il n'a pas reçu une bonne éducation. C'est tout ce qui nous conduit vraiment à l'abandon petit à petit. Donc, mais si je crois aujourd'hui on veut former une bonne communauté musulmane, revenons à ces bases prophétiques, à même niveau que le prophète a commencé avec les Sahaba. Nous revenons pour enseigner dans chaque famille les 5 piliers de l'islam et comment les employer, comment l'harmoniser aussi avec nos comportements. Celle des 6 piliers de la foi, pareillement. Celle de 1 pilier de la bienfaisance. Je crois que si on réussit, d'ailleurs même, le miracle est que tous ces formidables parties, degrés de l'islam se retrouvent dans un seul hadith. Ça veut dire qu'on peut être un très bon musulman en apprenant un seul hadith de ta vie.
là, il y a l'islam dedans, il y a la croyance dedans, il y a la piété dedans. La piété, c'est là où on voit les grands hommes, les imams, ou bien les pieux, les grands savants, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent comment implorer Dieu, comment demander pardon à Dieu. Donc vraiment, il y a tout dedans. Le hadith, là, lorsque Jibril est venu enseigner, donner tous ses enseignements, lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous qui est le questionnaire? C'est lui qui est venu me poser ces questions. C'est Jibril qu'on parle que cette nuit du destin, il descend. Il est venu rien que pour vous enseigner votre religion. Certains savants, lorsqu'ils expliquent ce hadith, ils disent que mais, ce hadith-là contient tout l'islam. Tout l'islam. Mais demandons aujourd'hui, combien de familles en connaissent ce hadith? Rien que ce hadith. De petits en grands, tout le monde. Donc c'est pour cela qu'on a sérieux de problèmes. On a des problèmes dans la prière, on a des problèmes dans les jeûnes, dans les zakats, dans les comportements. On a problème dans le comportement. Et qui est lié à la foi, ou bien manque de foi. Donc il y a toutes ces choses-là. Ben effectivement, il y a aussi, comme vous disiez tantôt, qu'on a une grande partie, n'est-ce pas, de musulmans qui ne vont pas à la recherche de la science. Et ça, c'est un phénomène mondial que l'on remarque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple, par exemple, de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit comment les musulmans partent de là pour venir, même au niveau du Gabon, hein, sont nos frères musulmans, nos sœurs. Et ça, c'est quoi? C'est à la recherche du travail, à la recherche de l'argent pour pouvoir subvenir à... Donc, vous voyez, d'autres traversent la Méditerranée, d'autres viennent en bas. Vraiment, ils risquent leur vie même pour cela. Si on pouvait aussi risquer la vie comme ça pour le dîn, alhamdoulilah. Tout à fait. Et ce que nous devons savoir, c'est que, mais pourquoi risquer sa vie pour quelque chose qui ne nous apporte pas la religion? Parce que demain, lorsqu'on va mourir, quels que soient les efforts qu'on a fait juste pour avoir dunya, on n'aura rien gagné. En or que nous sommes musulmans. Donc nous devons intégrer le fait que de la même manière que nous nous battons pour avoir la subsistance, mais c'est de la même manière que nous devons nous battre, sinon 2 fois plus, pour avoir aussi le dîn qui va nous permettre, n'est-ce pas, une vie bonne ici-bas et dans l'au-delà. Les gens n'ont pas intégré cela. Vous, en tant qu'imam, comment est-ce que vous pouvez également aussi... donner un conseil à l'égard de ces gens-là. Il y a un verset du Coran qui est Allah, il nous dit الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. Le shaitan, il vous promet la pauvreté et il vous excite au mal à faire. Mais quant à Allah, il ne vous promet que du pardon et de grâce. Donc l'amour du bien est naturel chez l'homme. Beaucoup de versets coraniques ont abordé cela. Vous aimez trop le rapide. De 4-6, il veut être millionnaire, il veut être milliardaire, il veut risquer sa vie comme vous venez de dire. Mais dans tout ce que l'homme peut, vous aimez l'argent tellement. Allah parlait beaucoup de versets comme ça. Mais Allah nous donne aussi le remède. Qu'on peut dire vraiment à toutes ces personnes-là, quel qu'en soit ce que tu t'es accroché, vous privilégiez la vie de ces bas mondes-là, qui n'est que quelques heures seulement, qui n'est que une journée ou une demi-journée. Lorsque quelqu'un, Allah le réveille au Qiyamah, il lui demande, dans toute cette vie, 60 ans, 70 ans, dans cet chamboulement, etc., quand on leur posera la question, quelle durée avez-vous pris sur terre? Ils vont dire une journée, une demi-journée. Mais Allah, en nous donnant ce remède, il a dit au-delà est meilleur et qui est restant. On a un appel, imam. Voilà. Allô? Il est parti. Voilà, je crois que si on va vers Dieu, on cherche Dieu plus, vraiment, on aura les deux ensemble. On aura la tranquillité. C'est pas pour rien l'invocation, parmi les meilleures invocations, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. C'est le chemin des musulmans. Mais lorsqu'on renverse, on ne veut que d'ici, celle d'ici. Là, vraiment, on aura des sérieux problèmes. On a tout perdu. Non seulement on n'aura pas celle d'ici,
et au-delà, Wallahi. on va tout perdre. Et on n'aura même pas celle d'ici. Voilà. Alors on croit qu'on va avoir celle d'ici. Voilà. Les versets qui ont abordé un peu le Hajj là, Allah a dit là-bas, dépenser des millions pour aller faire le pèlerinage. Il a dit wa minan nas, parmi les gens, man yaqulu rabbana atina fid dunya, qui vont dire oh Seigneur, donne-nous ici-bas seulement. Donne-moi le bonheur, l'honneur, le pouvoir, l'argent ici-bas. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Et au-delà, il n'a pas de part. C'est pour cela, lui n'a rien ajouté. Il n'a pas dit Rabbana atina fid dunya hasana. Non. Il a dit wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. C'est Dieu qui dit. Hein. L'autre, au-delà, il n'a rien. Mais les conscients, comme tout le monde n'étant pas de cette filiation, wa minhum, parmi les gens, les croyants, les soumis, les patients, les conscients, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan. Il y a parmi les gens, là-bas déjà, il implore Allah que du bonheur. Le bonheur, santé, bonne conscience, bonne famille, bons enfants, l'argent, y compris tout. Et au-delà aussi, donne-nous du bonheur, du paradis. Des femmes, vraiment le Platon ne nous suffit pas pour donner un peu de leur description. Imam, il y a une question concernant le pardon. Si un frère m'a fait du tort, même si je lui pardonne, est-ce que je peux décider de prendre des distances et de me contenter qu'à lui faire le salam? Tu auras à faire mieux que ça. Si tu le fais, on ne peut pas te dire que tu as mal fait, mais c'est peut-être pour ne pas lui haïr davantage que tu seras tout le temps rancunier, mais si tu arrives à oublier ça, à surpasser, ça serait meilleur que tu fais. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas, le croyant qui côtoie les gens, les frères, les voisins, wa yasbiru ala adahum, et il endure leurs méfaits, leurs caprices, le mal qu'on leur taquinage là, il supporte cela. Khayrun, il est meilleur que min alladhi la yukhalituhum, que celui qui est tout le temps isolé, il ne se ressemble jamais avec les musulmans. Wala yasbiru ala adahum, il ne peut pas aussi, il n'endure point leurs méfaits et leurs caprices. Toute petite chose, il va réagir. Et il va couper sa bouche, il ne va pas parler, il garde toujours rancune. Non, c'est l'autre option qui est meilleure. Il faut pardonner. Déjà, tu lui as pardonné. Une fois tu lui as pardonné, parler ensemble, il n'y a pas de problème. Encore garder un peu de rancune, ce n'est pas cohérent. Mais si vous lui avez pardonné... Non, l'imam a dit que bon, si... Mais ce qui est meilleur... Voilà. Ce qui est meilleur. Voilà, salam, c'est une grande chose. Au fur et à mesure que vous donnez le salam, un jour vous allez vous débarrasser. Et moi je peux ajouter même que ça dit le fait de se limiter simplement au salam, ça va toujours créer en toi comme si... Alors que si tu te mets à parler avec la personne, tu vas mieux te libérer, comme je pense. Et comme disait l'imam, c'est ce qui est meilleur. Et tu auras le paradis. Hein, tu auras le paradis. Un jour le prophète il dit vous n'entrerez jamais dans le paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et vous ne serez jamais croyant si vous ne vous aimez pas. Déjà, lui dit que non, si ce n'est que le salam, je décide. Et encore, il n'y a pas l'amour. Et il a dit, comment vous aimez? Ne vous indique pas quelque chose. Si vous le faites seulement, vous allez vous aimer. Il a dit, oui, propager le salut entre vous. C'est ce qui fait que je valide son salut qu'il fait déjà, mais il peut faire aussi mieux, de lui pardonner, de surpasser. C'est les grandes personnes qui font ça. Merci beaucoup, Imam. Alors, Moussa, nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va essayer de faire le bilan de ce thème qu'on a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire les enseignements. Bien, les enseignements, on va revenir un peu sur ce qu'on disait, comme a dit l'imam, avant que l'imam ne clôture. C'est, voilà, on recherche la nuit du destin, on recherche le pardon, l'agrément d'Allah, le repentir, on recherche également qu'Allah nous pardonne. Et pour ça, on l'a dit, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Le hadith a été édifiant. L'imam a souligné un aspect très important, le fait que lorsque le prophète sort pour annoncer le jour de Laylat al-Qadr, il trouve deux personnes en train de se disputer. Et là, il faut éviter ça. Il faut éviter. Et si donc là, ils ont perdu de savoir le jour, c'est-à-dire que nous aussi, si on se met à rechercher la Laylat al-Qadr avec un cœur dans le chargé, avec la rancune, avec on ne pardonne pas à l'autre, on envie les gens, on souhaite du mal des autres,
bon, c'est comme si on était en train d'annuler même ce que la demande de pardon qu'on demande à Allah. Allah va dire que mais toi tu me demandes de te pardonner. Tu n'arrives même pas à pardonner à quelqu'un qui te doit 500. Voilà. Ou bien quelqu'un qui t'a bousculé, comme a dit l'imam, parce qu'on t'a provoqué, parce que l'autre t'a insulté. Voilà, c'est des choses comme ça. Je ne parle plus à X parce que la personne m'a insulté. Et vraiment, on a entendu des mots comme ça sortir de la bouche des musulmans. Je ne te pardonnerai jamais. Aouzubillah. Et toi-même, après le soir, tu dis Allah pardonne-moi. Le hadith, c'est également l'histoire sur Abou Bakr et puis le personnage que l'imam nous a est assez édifiant. Allah dit que n'aimerez pas vous-même que je vous pardonne. La réponse est si. Alors Allah dit qu'il faut aussi pardonner d'abord avant que je te pardonne. Entendu cela, merci beaucoup. Il ne faut pas détester quelqu'un avant que tu aies l'amour d'Allah. Il ne faut pas... voilà. C'est ce qu'on peut dire. Je crois qu'on dirait qu'on a peut-être un message vraiment, ici. Le frère m'a réveillé sur le plan comment trouver la cohérence entre ces différentes contradictions. Imam, avant de continuer, on a une question quand même. Je ne sais pas lire le Coran. Si j'écoute un lecteur dans un CD, ai-je la récompense? Bien sûr. La récompense est liée à la guérison. Il fait l'effort aussi de... Voilà, voilà, il fait l'effort. Parce que tout le monde, l'intelligence de l'homme est limitée. Mais je ne peux pas... Si tu te retrouves à un endroit où il n'y a plus de CD... Voilà. Tu vas faire comment? Tu as l'effort de lire même... Voilà. Donne-toi un petit temps à ta religion pour lire le Abatassa. Nous qui parlons, on a commencé la même chose. Il y a des grands qui apprennent toujours. Donc, un jour, tu y arriveras. Ne reste pas... ne cherche pas à être toujours le bas. Mais c'est une question aussi même qui pourra faire l'objet de l'émission de demain. Hein, parce qu'aujourd'hui... On dit les maisons où on écoute le Coran, voilà. Dans les voitures. Moi, je dis c'est mieux que d'écouter ça plutôt que d'écouter autre chose. Alors, parce que là, c'est la parole d'Allah. Voilà. Et ça nous soigne également. Imam, la conclusion, les enseignements du mois. La conclusion, vraiment, toutes ces contradictions que nous avons observées, quelqu'un dans le Ramadan, il garde toujours rancune. Quelqu'un dans le Ramadan, il s'apprête toujours à attaquer quelqu'un. Toutes ces différentes choses, revenons un peu à la base. Cet islam n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le messager qui l'a enseigné. Les Sahaba en ont appliqué. Ils sont sortis les meilleures communautés de tous les temps de jamais vu. Donc si nous aussi, nous prenons le même chemin et nous allons arriver un jour, nous allons nous débarrasser de nos rancunes, nous allons nous aimer. Donc croire le destin, c'est un point vraiment inévitable pour le musulman. Ça te rend paisible, ça te donne tranquillité, tu ne vas jamais envier quelqu'un, tu vas pardonner, tu vas tolérer parce que tu crois au destin. Donc celui qui t'a attaqué, celui qui t'a gaspillé de l'argent, celui qui t'a bafouillé ton honneur, celui qui t'a médisé quelque part, etc. Mais tout c'était destiné qu'un jour tel te fera tel. Mais Allah, il t'a promis aussi le bonheur. Si tu pardonnes, il va te remplacer de ce que tu as perdu. Si tu pardonnes, il va t'aimer. Il va te pardonner. Donc, lorsqu'on a ces choses-là, on continue à garder ces genres d'habitudes. Ça trouve que les mêmes grandes raisons qui ont mis pour le Ramadan, là, nous n'avons pas encore atteint cela. C'est tellement grave pour nous. C'est pas trop les Ramadans qu'on trouve dans notre vie. En quelques années seulement, on est parti. Il faut te mettre à la place de celui qui a fait l'erreur. Si c'était toi, tu aurais voulu toujours qu'il te pardonne, il te tolère. Donc, toi aussi, il faut tolérer, il faut pardonner. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Nous commerçons avec Dieu. Tel que nous pardonnons les gens, Allah va nous pardonner. C'est un commerce. Donc, il y a la rentabilité forcément. Donc, allons-y tous dans ce sens. Respectons les principes de la religion qui sont simples, qui ne sont jamais compliqués. Allah nous fera avantage. Amin, amin. Merci beaucoup, Imam. Alors, 1209 cas, c'est le nombre de personnes testées positives aujourd'hui au Covid-19 au Gabon, raison pour laquelle nous vous exhortons encore, chers téléspectateurs, chaque jour de respecter, comme nous, les mesures barrières. Nous allons à nouveau nous désinfecter les mains. Voilà, Moussa a déjà porté son masque, Imam également, je ferai de même. Portez vos masques quand vous allez dehors, nous on est en train de... Lavez-vous régulièrement les mains avec du gel, de l'eau et du savon. Vous portez les masques. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.